أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad wa salima. Nous allons rendre gloire à notre Seigneur parce qu'il ne cesse jamais de nous apprendre les choses, même après que nous ayons passé du temps à lire ces textes. Il se trouve que parfois quand Allah te donne l'éclairage de certaines choses, il t'apparaît comme si c'est pour la première fois que tu ouvrais ce texte, que tu lis tout le temps, mais que tu n'as pas l'esprit parfois alerte pour voir certaines choses qui apparaissent ou disparaissent. C'est une façon de parler. La réforme radicale s'est retrouvée à un moment donné en prise avec les frères chrétiens, car la réforme radicale a tenté, par les voies pacifiques que nous donne notre Seigneur, d'essayer de réformer le cœur de nos frères chrétiens à adhérer à la croyance en un seul Dieu unique et à accepter que il y a problème avec la façon dont ils organisent leur vie spirituelle. Nous ne sommes pas là pour critiquer la façon de prier ou de ne pas prier des chrétiens, mais nous sommes là pour dire une seule chose. Quand tu appelles ton frère musulman, bouddhiste et autres à dire que Jésus est le seul et unique sauveur qu'on doit suivre, la logique spirituelle divine voudrait bien que le message de Jésus devienne acceptable universellement. Malheureusement, quand on lit la Bible de très près, on voit bien que Jésus n'a pas coordonné la société pour qu'elle puisse vivre de manière harmonieuse sur le plan social. La mission de Jésus dans la Bible n'est qu'une mission de l'homme à Dieu et non de l'homme à l'homme. La plupart des lois que nous suivons dans le monde civil ne sont pas des lois de la religion chrétienne, mais des lois des païens chrétiens ayant le pouvoir d'État et qui ont réussi donc à séparer le pouvoir d'État du pouvoir religieux et ont donc commencé à écrire des lois qui pouvaient édicter la société à vivre de manière harmonieuse, d'où la notion de laïcité. Je vais prendre un exemple tout simple. Ce n'est pas la Bible qui a indiqué aux gens en Europe de comment partager un héritage à la mort de quelqu'un. C'est la loi civile païenne qui a édicté aux êtres humains dans les sociétés européennes occidentales de comment répartir et qui a droit à l'héritage. Ce n'est pas l'Église chrétienne qui a imposé aux hommes de payer aux femmes de l'argent pour l'entretien d'enfants qu'ils ont eu à faire avec elles quand ils divorcent. Parce que d'ailleurs, la Bible, selon certains, empêche le divorce, le mariage. Ce n'est qu'une grande prison dans laquelle il n'y a aucune liberté de sortir. Seule la mort te sort de la prison du mariage. C'est pour cela que les prêtres, certains, refusent d'entrer dans cette prison justement. On voit donc bien que ce n'est pas Jésus qui a indiqué aux gens de comment gérer les lois commerciales, de comment gérer les relations entre époux et épouses. Ce n'est pas Jésus qui a indiqué comment gérer les héritages. Par conséquent, donc, on se retrouve devant un livre qui ne nous oriente pas dans la vie civile ou sociale, mais le livre que les chrétiens nous tendent, qui est le livre le plus parfait selon eux, avant tous les livres du monde, ne montre pas à l'homme le chemin qu'il doit suivre dans un cas précis, d'une société précise, de telle manière que ce sont les traditions païennes qu'ils ont eu à trouver là, qui ont eu à se manifester sur certains domaines de la vie civile. La polygamie était en Europe et en Afrique. L'Église catholique romaine l'a détruite. Les conséquences, on ne voit pas trop. Les causes, on les sait. On va polémiquer là-dessus. Mais il se trouve que le livre qu'ils nous tendent être le plus sérieux venant de Dieu directement justement et qu'on doit suivre pour être heureux en société, on se rend très bien compte que dans leur société justement, personne n'est réellement heureux en suivant la Bible. Plutôt, chacun devient heureux quand il fait ce qu'il a envie de faire. En fait, chacun veut se libérer du dogme de la Bible pour se créer un monde social dans lequel il n'y a ni religion,
Par conséquent donc, il faut que les chrétiens nous trouvent dans la Bible des éléments qui vont convaincre les gens de les suivre et de comprendre que la Bible est la parole unique de Dieu. Je me suis donc permis de répondre à une première vidéo qui a été faite par un des leurs en disant qu'il y avait un problème avec Mohammed. C'était en anglais. Je lui ai donné la réponse en anglais, bien sûr. Je compte traduire sa vidéo en français pour donner ma réponse en français pour ceux qui ne parlent pas ou ne comprennent pas l'anglais, que je parle très mal d'ailleurs. C'était une parenthèse. Dès lors qu'on se met dans cette position de comprendre ce que la Bible nous dit de faire, on doit l'ouvrir et la lire, cette Bible. Donc je prends mon temps et j'ouvre le premier livre que je trouve. Je sors sur l'édition de Louis II 1919 et j'ouvre le premier livre de son livre, la Bible. Pas de lui, mais qui nous a laissé comme héritage de son travail. Et je trouve Genèse. La Genèse, c'est le commencement de tout. La Bible nous fait commencer la Genèse par la création des cieux et de la terre. Alors que Dieu est avant la création des cieux et de la terre. Dieu est le début de tout. Et je commence à lire pour me donner une fermeté, une conviction que la Bible est vraiment le livre que tout être humain est censé suivre et doit suivre. Que par conséquent, donc, le Coran que je lis tous les jours contient peut-être selon eux tellement d'erreurs que je ne dois pas m'y retrouver. Donc, c'est la Bible qui doit plus me guider vers une plus grande clarté et une plus grande conclusion de ce que je sais et une plus grande compréhension de ce que je ne sais pas. Et dès que je lis le premier chapitre de la Genèse au chapitre 3, je note des anachronismes très flagrants qui m'ont fait asseoir pendant un moment, qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont fait réaliser la vidéo Les 20 problèmes avec Mohammed, à laquelle je donne une réponse, de revenir sur cette Bible dans sa Genèse pour découvrir en fait que ce ne sont pas des erreurs qui sont dans la Bible. On appelle erreur qui peut venir d'une traduction d'un mot parce que ce mot n'est pas équivalent dans ton langue, comme le nom de Jésus. Il s'appelle Yoshua. Le son Sho, qui vient de la lettre Shahin en arabe pour les Arabes, je ne connais pas pour les Hébreux, mais dans le langage latin européen, le son Sho, la lettre Sho n'existe pas, mais le son Sho existe en combinant deux lettres. Alors que quand vous combinez même deux lettres pour avoir le son Sho sur le latin européen, ça ne donne pas le son Sho dans les langues hébraïques ou arabes. On se comprend très bien. La lettre I et J n'ont jamais existé ensemble avant 1700 et quelques. Donc il était impossible de dire Jésus avant 1700 et quelques. De même que la lettre U et V étaient de manière équivalente prononcées de la même manière. Vous verrez dans les anciennes villes que le mot banque, vous verrez que le Q, il y a un V parfois. Tout mettre après le U. Bien, c'était juste pour expliquer. Donc, une erreur dans la Bible peut venir de la traduction d'un texte à un autre texte. Mais un anachronisme n'est pas une erreur. Un anachronisme est, d'après une révélation divine, quelque chose qui est avéré, avoir lieu en ce temps-là, et qui est impossible d'avoir été en ce temps-là. Dans l'ordre chronologique des faits, cette partie ne peut pas être existante là, à ce niveau, c'est impossible. Mais comment Dieu peut-il révéler l'histoire qui a eu lieu avant nous en insérant dans l'histoire des faits qui ne peuvent pas avoir été? Pour comprendre donc, on va donc étudier les éléments de la Genèse qui présentent ces anachronismes flagrants, qui font que, dès le prime abord, quand j'ouvre la Bible, après donc la lecture des 3 premiers chapitres de la Genèse, je dois commencer donc, à cause de ces anachronismes, à me poser des questions de doute sur la véracité que la Bible est une inspiration divine. On va donc y aller. Genèse 1, verset 1 à 7. Ça, c'est le premier grand groupe
C'est ça qui détermine la première partie de notre histoire, où se trouve justement des anachronismes très flagrantes. Dieu crée les cieux et la terre. On voit donc bien que la terre fut créée avant le soleil, selon le verset 2. Ce qui est impossible. Les planètes sont venues après le soleil, raison pour laquelle elles gravitent autour du soleil, qui représente le centre du cercle en griffe, bien sûr, décrit par leur mouvement. Si le soleil avait été créé par Dieu après la terre, alors la terre n'aurait pas été en orbite autour du soleil. La différence de gravité entre le soleil et la terre aurait fait happer la terre par le soleil. Si la science dit vrai, alors la Bible dit faux. Voyons la vérité avec le seul juge entre la science et la Bible, qui est donc le Coran. Le Coran est très clair et précis. Le soleil est avant les planètes et elle gravite autour du soleil. Mieux, le soleil aussi est en mouvement avec les planètes de son système. Le Coran confirme ce que nos yeux voient aujourd'hui, et cela confirme bien sur la rotation et la révolution des planètes. La succession des jours et des nuits ainsi que la succession des saisons, confirmée par le Coran, montre une véracité visuelle, tandis que la Bible attribue la présence du jour, lumière, et de la nuit, ténèbres, à une activité temporelle divine. La succession de jour et nuit reste attachée aux étapes successives de la création biblique. La logique biblique à suivre serait que la lumière et les ténèbres prennent fin dès le soir du 6e jour, car l'activité de la lumière et des ténèbres provient de la directe activité divine et non par la présence du soleil. Si Dieu arrête son activité à la fin du 6e jour, alors il faut qu'une autre source d'énergie maintienne l'alternance du jour et de la nuit, pendant que Dieu reste inactif le 7e jour. Le verset 7 indique que le ciel est sûrement différent des cieux, car le ciel fut créé le second jour de la création, alors que la terre était déjà avant le premier jour, de même que les cieux. Enfin, au verset 17, au verset 7 plutôt, Dieu enfin crée au verset 17 bien sûr, Dieu enfin crée le soleil et la lune, après que les végétaux et la flore, et on voit bien que la flore n'avait pas besoin de lumière pour pousser. Et le soleil et la lune sont créés au 4e jour de la création pour présider au jour et à la nuit. Alors, qu'est-ce qui donnait la lumière depuis le premier jour de la création? On a répondu, activité divine. À quoi était donc due la succession des jours 1, 2 et 3? La Bible ne donne aucune réponse. Alors on revient au seul livre qui est clair, le Coran, est ferme sur la question. Le soleil apporte la chaleur, la vie à la terre et à toutes les créatures vivantes à la surface comme dans les eaux. Le second et grand anachronisme se trouve dans la seconde explication de la création. Et oui, il y a deux parties qui expliquent de manière totalement différente la création. Et on verra bien pourquoi. Les végétaux ont poussé à cause de la pluie, dans la seconde explication de la création. Pas par la volonté de soi et c'est, comme pour la création de son ensemble. Parce que dans la première partie de la création, Dieu dit que ce soit comme ça et c'est. Mais dans le second cas de la création, c'est la pluie qui fait pousser les végétaux et non la volonté divine. Donc ça commence au verset 4 du second chapitre de la Genèse. Il crée l'homme et la femme. Il crée l'homme et le met en activité. Le bénit, lui donne la charge du jardin d'Éden. L'homme ne s'est jamais plaint à Dieu d'une quelconque solitude, mais Dieu lui-même trouve qu'il lui faut une compagne. La création de la femme à ce niveau n'est pas prévue, mais dans la première création, c'était prévu. Comment Dieu n'a-t-il pas été capable de savoir lire dans la femme qu'elle ferait désobéir l'homme à ses ordres et commandements, alors qu'il a su très bien lire la solitude exprimée par l'homme? La Bible ne répondra jamais à cette question.
qui nous tisse un lien effroyable avec la soi-disant trahison de Judas Iscariote, Jésus, qui est devenu Dieu chez les chrétiens, n'a pas pu voir le trait du groupe et a semblé surpris que ce soit Judas. Il a été plus victime des événements que maître de ceux-ci. Voilà le Dieu que nous présente la Bible à chaque fois. Dieu est plus victime des événements que maître des événements. Et cela se vérifie avec les incroyables histoires de la tentative de meurtre perpétrée par Dieu, le Dieu biblique sur Moïse, sauvé des griffes de la mort par sa femme, et de l'époque de Noé, quand les fils de Dieu vinrent étaler et répandre le mal sur terre à l'insu de la connaissance divine. Ces anachronismes ne sont pas des erreurs, mais un message satanique infiltré dans le texte pour laver le cerveau de ceux pas alertes dans la spiritualité divine vraie. La Bible n'est rien d'autre que la copie négative de la parole de Satan que Paul a rencontrée sur son chemin. Il a passé le message à ses adeptes qui ont réussi à faire gober les miracles diaboliques aux croyants faibles qui ont donné crédit à ces miracles, les identifiant de divins. Aujourd'hui, la floraison de maisons de Dieu foisonne et à leur tête des individus qui ont plus de business avec le diable qu'avec Dieu. Ils chassent chaque jour le diable de leur église, mais qui y revient tous les jours. Plus il est chassé, plus il est présent. Le monde chrétien a une histoire qui a commencé après 325 après Jésus-Christ, bien sûr, et qui est encore présente. Mais les chrétiens font croire que la chrétienté a commencé après 1945. On essaiera de leur rappeler leur histoire macabre, où rien de positif n'a découlé, pour qu'ils comprennent que les siècles de liberté ne sont pas le fruit d'une théologie chrétienne, mais d'une révolution de païens et de croyants unis dans la cause divine. Le chapitre de la Genèse est celui qui m'a le plus fait rire. Pourquoi? Je vais expliquer. Le second grand cas flagrant d'incompréhension dans la Genèse réside dans l'activité d'Adam dans le jardin d'Éden. Le fruit interdit est celui de la distinction entre le bien et le mal, en fait, le fruit de la conscience. Mais pourquoi Dieu l'interdit-il? Puisque l'homme est déjà à sa ressemblance, à son image, pas physique mais spirituelle. Le souffle divin qui anime déjà Adam ne contient-il pas de la sagesse divine qui n'est rien d'autre que la conscience? Les autres fruits sont censés contenir des provisions pour l'homme différentes du fruit interdit. De toutes les façons, le texte de la Genèse nous indique avec une précision géographique extrêmement professionnelle l'emplacement exact du jardin sur la terre. Adam étant seul quand Dieu lui fit l'injonction de ne point s'approcher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pouvait déjà consommer de l'arbre du milieu du jardin, l'arbre de vie, qui lui n'était pas interdit à l'homme. La chose la plus étrange et incroyable est la création de la femme après l'injonction. La femme est faite semblable à l'homme, on ne sait pas si c'est physiquement ou morphologiquement. La Bible étale les faits, puis la décision divine suite au jugement divin sur le contentieux de la désobéissance. Avant donc le jugement de Dieu sur la désobéissance de l'homme, le diable n'existait pas. Alors il n'a pas pu tromper habilement la femme. Le serpent, devenu diable, ou Satan, c'est selon après le jugement de Dieu sur la question. Selon donc la Bible, Dieu n'a pas créé le diable, mais a maudit le serpent qui a pris la dénomination diable, qui ne montre que l'effet de la malédiction divine, et non la création divine de l'être maudit. On note que le serpent n'était pas là quand l'homme recevait l'injonction divine concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et la permission de l'arbre situé au milieu du jardin, l'arbre de vie. Quand Dieu tire la femme de l'homme, Adam sait déjà que la femme donnera des enfants, car il dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'unir à une femme. Mais je crois que les deux quittent leur famille pour fonder la leur. C'est une parenthèse. C'est anachronique de la situation. Dieu interdit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est l'arbre situé au milieu du jardin que Ève a consommé, nous dit la Bible, alors que cet arbre n'était pas interdit. Alors pourquoi la Bible dit que l'homme, induit en erreur par la femme, a désobéi? À lire la Bible, l'homme n'a pas désobéi, puisqu'il a mangé avec la femme le fruit de l'arbre situé au milieu du jardin, l'arbre de vie, qui était permis, et non l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui lui, arbre, était interdit. Extrait de
mais dans la connaissance de la Bible par rapport à ma méditer.